Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle interview à l'occasion du Black History Month. C'est la deuxième femme que je vous présente ce mois-ci et je suis super contente. Ça fait un certain moment que je suis son travail et c'est avec un grand plaisir que nous allons accueillir aujourd'hui Olga. Olga de Moafrica Concept. Si tu connais pas, eh ben prends place. Hydrate-toi and get ready pour découvrir cet univers. Cet univers. Ouh là là, on va y arriver. Mais avant toute chose, comme d'habitude, tu écoutes l'épisode, tu n'hésites pas à le partager si tu as bien aimé. Tu mets les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast soit bien référencé. Tu peux également mettre les 5 étoiles sur Spotify, un pouce sur YouTube. Bien évidemment, n'hésite pas à suivre le podcast sur ta plateforme d'écoute. Le podcast a également son site internet philosophiedecomptoir.fr si tu veux retrouver tous les épisodes que nous avons sortis. Et petite news, tu sais que depuis quelques semaines, il y a également le Patreon où tu peux aller t'abonner pour avoir accès à du contenu exclusif. Maintenant, let's go! Hola Olga, ça va? Salut Cynthia, comment vas-tu? Ça va super bien. Alors, que bois-tu aujourd'hui? Je te vois, t'es là, t'es en t-shirt et tout. Là, je suis en pull, j'ai une bouillotte sur les jambes, avec du thé. Je bois du bissap bien chaud, je suis au Sénégal, au pays de la Teranga. Mais écoute, je suis au Sénégal, je suis en t-shirt comme tu le dis, j'ai la clim au-dessus, je peux un peu frimer, je profite. Ah là là, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Avec son petit foulard orange, franchement, on voit que la vie, elle est douce au Sénégal. On voit que la vie, elle est douce. Non, la vie est trop douce, même le glow, le teint, tout ça. Je vois ça, je vois ça. En tout cas, nous autres qui sommes dans le froid, là, on va faire comment? On va rester seulement, on te regarde, ok? Oui, courage, je vous retrouve bientôt, bientôt, bientôt. Et déjà, rapidement, comment ça se fait que tu sois au Sénégal? Moi, je pensais que tu es à Paris, tu me dis que tu es au Sénégal. Alors, oui, je suis au Sénégal depuis le 16 octobre, donc ça Ah, commence à faire, ça fait 3 mois et demi que je suis là. Mais j'en parlerai un peu plus dans un prochain épisode. Mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hormis le fait que vraiment c'est un pays qu'on aime, il fait beau, il fait chaud, et puis de toute façon on est en Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le retour pendant quelques temps en Afrique, en tout cas au Sénégal. ok, ok. Et t'es sénégalaise ou pas du tout? Non, je suis bissau-guinéenne, donc on est vraiment des cousins. On a la frontière avec la Casamance entre la Casamance et le Sénégal. Et de toute façon, je suis Mandjak, donc c'est une ethnie qui est très présente au Sénégal notamment. Et j'y ai vécu de 99 à 2003. Donc raison pour laquelle, quand il a fallu faire un petit retour sur le continent, j'ai choisi le Sénégal. Ok, ok, ok. Alors, fais-nous un peu rêver, là. Il fait combien de degrés aujourd'hui? T'es à Dakar, c'est ça? Oui, je suis à Dakar. Je suis à Dakar. Je suis Ah, dans un espèce de coworking, donc qui waouh. appartient notamment à des Sénégalais qui ont fait un petit retour ici. Mais on aura l'occasion de vraiment bien discuter, de bien en parler. Et aujourd'hui, je pense qu'il Yeah. doit faire 27, 28 degrés. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. En tout cas. Non, on parle plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est la CAN. Hier, le Sénégal a gagné pour la C'est demi-finale, ça, pour la finale, hein, pour la finale. c'est La ça. finale. Pour la finale, hier, c'était vraiment les Lions. C'était non, non, non. Hier, c'était une ambiance de folie. Je pense que sur les réseaux sociaux, on a pu voir les vidéos qui ont été relayées. C'était Oui, incroyable, c'était incroyable. incroyable. Moi, j'ai vu les stories de Abena, Sandy Abena, qui fait son périple en Afrique. J'ai adoré. J'ai vu aussi Mae West. Mhm. Donc, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et toi, franchement, les amis, je sais pas, il va falloir qu'on organise aussi un voyage en Afrique, hein, parce que franchement, quand je vois les stories comme ça, je suis en mode, bon, c'est quand qu'on fait le comeback, même si c'est pour 2 semaines, trois, même si c'est pour je sais pas combien de temps, il va falloir qu'on en parle for real, parce que C'est c'est ouf. clair, c'est Et clair. Non. je compte sur toi pour revenir au comptoir, nous raconter tu sais, ce moment au Sénégal, comment ça s'est passé. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, ça serait avec plaisir. Ouais, avec plaisir, j'ai hâte. Maintenant, Olga, moi je t'ai découverte, je crois, sur Clubhouse en Ouais, 2021. C'est sûrement oui, sur c'est ça. Clubhouse. Mm. Vous connaissez Clubhouse, l'application de 2021 où on passait des heures à networker, discuter, échanger. Donc je suis tombée sur Olga et elle présentait du coup Moi Africa. Et ben, de là, j'ai commencé à te suivre. Donc, ça fait, je crois, un an, un peu plus d'un an maintenant que je suis ton travail.
Et à l'occasion du Black History Month, je me suis dit que je voulais mettre à l'honneur plusieurs talents de la communauté afro. Et voilà, du coup, je voulais que tu viennes nous présenter exactement qu'est-ce que Moi Africa, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, euh, et comment on peut contribuer au développement de Moi Africa. Je vous avouerai que cette invitation, elle a été ça fait longtemps que je voulais l'inviter, mais récemment, j'ai vu plusieurs documentaires qui ont un peu soulevé la toile sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, se plaindre, c'est bien, mais aller dans l'action, des choses concrètes qu'on peut faire au quotidien, c'est mieux. Et c'est pour ça que je voulais d'autant plus t'inviter là. Alors, dis-nous, qu'est-ce que Moi Africa déjà? Si quelqu'un ne connaît pas, qu'est-ce que c'est du coup? Mais déjà, merci pour ton invitation. Je suis très, très, très contente. Effectivement, on s'est rencontrés sur Clubhouse et ta joie de vivre m'a directement marqué, ta voix, enfin, l'énergie que tu dégages. Donc, je suis vraiment très, très contente d'être là et je suis ton travail. Je l'avais fait un post d'ailleurs sur Moi Africa, enfin, en story, où je disais que j'aimais beaucoup quand je suis en télétravail, écouter ton podcast parce que tu fais un travail formidable et il faut le noter, faut qu'on continue de t'encourager et comme tu l'as dit au départ, qu'on essaie de te soutenir au maximum. Yeah! Euh, alors, concernant Moafrica, donc c'est un répertoire des marques Black Owned qu'on peut retrouver dans le monde entier. C'est un répertoire de produits. Donc, il n'y a pas vraiment de services, mais ce sont essentiellement des produits du quotidien. L'idée, c'était au cours d'un échange que j'ai pu avoir, un échange assez compliqué. Et en fait, il en est ressorti qu'il manquait vraiment quelque chose à notre communauté. Et je ne sais pas si tu vas me poser la question après, de Ben, comment. oui, oui, j'allais te dire comment du coup, mais vas-y, tu as devancé, donc let's go. Ok. Du coup, c'était avec un échange d'un ami, avec un ami qui, on parlait à l'époque de George Floyd, donc c'était en mai 2020. On commence à échanger et en fait, il me dit, oui, mais on est dans un système qui est capitaliste, etc. Vous vous plaignez, mais en gros, il n'y a pas d'action mise en place, etc. On va dire cette vérité, elle m'a fait mal, extrêmement mal. Et je me suis dit, il doit y avoir un site internet qui existe où on répertorie toutes les marques, je vais soutenir à fond, etc. Et là, du coup, je suis allée sur Internet, je me suis dit, les Américains sont toujours en avance. Eux, ils sont toujours au top. En plus, Black Owned Businesses, vraiment, le terme vient de chez eux d'ailleurs. Tout à fait. C'est une notion qui n'existait pas du tout en France enfin, qui existait, mais très peu en France jusqu'à au décès de George Floyd, notamment en mai 2020, enfin, qui s'en est suivi après. Et Mhm. à ce moment-là, en fait, je suis allée sur YouTube, je suis allée sur Google, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, j'étais frustrée, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça doit exister, je connais peut-être pas le nom, tout simplement, en fait. Et Mhm. c'est de là que Moafrica est né, l'idée d'avoir un répertoire qui va regrouper toutes les marques, en fait, de notre quotidien, toutes ces marques, en fait, black owned, qui permettraient de consommer black owned plus facilement. Mhm. Voilà. Waouh. Mais c'est une sacrée ambition. C'est une sacrée ambition. Oui, oui, mais sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que j'ai juste envoyé mon mail, je me suis dit, j'ai envie de créer un site, mais je me rappelais que j'avais vu une fille que j'aimais beaucoup, elle avait les cheveux courts, et je la suivais sur les réseaux sociaux, et c'était vraiment pour ça. Moi, je la suivais sur les réseaux, parce que cette fille-là, elle avait les cheveux courts, et moi, enfin, les gens qui me connaissent savent que j'aime les attachés de foulard et les cheveux courts. Donc, du Mhm. coup, j'ai commencé à la suivre, et finalement, petit à petit, j'ai appris qu'elle faisait des études de marketing, etc. Je me suis rappelé qu'elle faisait des sites internet. Donc, je lui Attends, on parle envoie pas un de la même mail. personne là? Non, mais attends, je lui envoie un mail et il s'avère qu'elle s'appelle Anita Marquez. Donc, je lui envoie un Hello mail. girl. Bonjour Anita. Bonjour Anita, je souhaiterais créer un site internet, etc. Donc, j'envoie un mail court. Elle me répond, on commence à échanger et m'envoie un devis. Et je me dis, bon, ben, on y va. On y va, on va tenter l'expérience. Mais je ne savais pas du tout ce dans quoi je me lançais parce que ça n'existait pas et je ne l'avais jamais vu en fait. Donc, Mhm. on a vraiment créé quelque chose qui sortait de mon esprit. On a échangé et en fait, Anita, tout le long de ce process-là, on a modifié beaucoup de choses. Enfin, il a fallu 6 mois où on a beaucoup travaillé et Moafrica est sorti le 26 décembre 2020, Waouh. 6 mois Waouh, plus donc tard. ça fait déjà un an que Waouh, le temps passe vite, les amis. Ouais, ben, on passe le coucou à Anita. Anita, elle est déjà passée au comptoir. Si vous n'avez pas écouté,
c'est l'occasion. Je vous remettrai son épisode dans la description. Elle est passée au comptoir, nous raconter son aventure entrepreneuriale un peu par accident. On adore Agneta. La team de la Shinance, comme Anita, elle va dire. Voilà, C'est voilà un produit ça, ici. Donc, en plus, ton site est un canon. produit. Non, mais honnêtement, moi, Africa, c'est un pur produit de la Shinance parce que quand je l'ai contacté, j'avais fait un logo qui était très moche, mais j'avais écrit, le nom existait déjà. Et Mhm, d'ailleurs, Moafrica Concept, donc Moafrica veut dire africain en Swahili, parce que je cherchais un nom qui allait rassembler. C'est-à-dire que si je disais diaspora, ça allait exclure ceux de l'Afrique. Mais en mhm, fait, au final, le fait de dire africain en Swahili, donc déjà la langue la plus, ayant le plus de locuteurs en Afrique, et c'est mhm. surtout que c'était le fait de dire que peu importe qu'on soit haïtien, qu'on soit antillais, on a forcément des racines africaines en fait. Et que C'est vrai. ce continent-là, en fait, finalement, c'est celui qui permet d'unifier un peu tout le monde parce qu'on est éparpillé dans le monde. J'adore l'histoire. Donc, on a appris un truc aujourd'hui. En plus, c'était une question que j'avais noté de te poser. Donc, franchement, elle a tout dévancé là pour l'instant, le gars. J'allais te poser la question, que signifie le nom Moafrika? Et du coup, on a la réponse africain en Swahili. On passe un coucou à nos amis du Kenya, hein, Mm. et tous nos amis qui parlent Swahili, parce qu'on le parle aussi au Congo, je crois. Donc, Oui, voilà. en Tanzanie. Voilà. Les amis, il va falloir qu'on fasse un voyage de philosophie de comptoir. Il faudra qu'on fasse un trip là, parce que ça fait trop rêver là, ces pays. Et du coup, tu te lances et concrètement, au début, c'était juste répertorier les marques africaines. Comment tu t'y es prise? Enfin, africaine, afro-descendante, black owned. Comment tu t'y es prise concrètement? Parce que, est-ce que tu es allé chercher marque par marque? Est-ce que tu as demandé à des gens autour de toi? Comment tu as fait? Alors, initialement, comme je disais, donc au départ, on est en mai, il n'y avait pas toutes les pages qui existent aujourd'hui. Mhm, Moi, en mai 2020, je me dis, bon, quelles sont les marques que moi je connais? Donc, je vais sur YouTube. À l'époque, le terme Black Owned, quand on tapait Black Owned Businesses ou quand on tapait un peu ce type de mots, c'était que des marques américaines. Donc, c'est pour ça que vous allez noter au départ de Mafrica, il y a beaucoup de marques américaines. On va retrouver essentiellement, je dirais même 70% de marques américaines parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de trouver des marques où on a vraiment l'histoire, qu'on sache vraiment qui se cache derrière. Et c'est vrai mhm, que comme au départ, c'est pas une notion qu'on mettait en avant, les Français ne le faisaient pas. En tout cas, dans la francophonie, on le faisait moins. Donc, mhm. et au départ, c'était vraiment sur YouTube. Et dès qu'il y a eu le mouvement de George Floyd, en fait, quelques temps après, il y a eu beaucoup d'Américains qui ont commencé à relayer et à mettre des black-owned businesses en avant. Et c'est comme ça que j'ai pu répertorier. Je faisais des captures d'écran. Mon téléphone, c'était horrible. J'avais que des captures d'écran dès que je tombais sur un post sur Facebook ou sur Instagram. Je faisais des captures d'écran et j'allais chercher ensuite la marque sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai pu décider quels allaient être les critères pour être répertorié sur Moafrica. Ok. C'est un travail de titanesque en fait, l'histoire, là, Oui. répertoriée manuellement comme ça. Et est-ce que tu avais des marques que tu connaissais déjà? Parce que par exemple, je sais qu'Anita Marquez, elle, c'est pas la seule, il y en a Anita Marquez, je crois qu'il y a la Noirisienne aussi sur Instagram. Si vous voulez justement découvrir des marques Black Owned en France, je sais que ce sont des influenceuses qui souvent mettent en avant des marques Black Owned francophones. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce genre de compte-là aussi, où tu as vraiment fait le travail, juste tu voyais, tu screenais et tu le répertoriais, quoi? Alors, à ce moment-là, je sais pas si on se rend compte, mais en 2020, à l'époque, pardon, à l'époque, en fait, il y avait peu de personnes qui partageaient. Donc, quand il y a eu le boom, il y a eu énormément de pages qui ont émergé donc, sur la partie francophonie parce que c'était Mhm. un mouvement, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à partager des marques. Et moi, quand Mhm. je voyais ces marques passer là, parce que moi, il y a Elodie Titoun que je suis, je la suis depuis très, très longtemps. Elle avait partagé quelques marques notamment. Et à Mhm. travers elle, j'ai connu énormément de marques françaises, comme Tête Marée, comme Terre-Mer, qui d'autre? Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Maison d'Assam. Enfin, j'ai connu pas mal Ah, de Maison marques. d'Assam, je la vois tout le temps, cette marque. Voilà, donc j'ai connu pas mal de marques en fait à travers elle. Donc il y avait quelques comptes que moi je suivais sur mon compte personnel. Et c'est comme ça Mhm. que je commençais à faire des captures d'écran et à me dire, bon ben, j'ai fait telle capture d'écran et j'ai travaillé avec Sarah donc qui a Mhm. travaillé avec moi sur la partie donc marketing. On a commencé à rédiger des fiches. Mais pour rédiger ces fiches-là, on a dû réfléchir à une structure, quelles sont les informations qui sont pertinentes, quels sont
les marques qui correspondent aux critères. Enfin, c'était vraiment un travail titanesque, surtout au début. Mhm. Elles ont fait un travail incroyable entre Anita avec le site internet et ensuite vraiment tout le travail qu'il y avait derrière, c'était la structure avec l'intérieur d'un site internet. Ce qu'il faut, le contenu, c'était Mhm. extrêmement compliqué, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au départ, oui. Parce que quand Moafrica est sorti, il y avait 100 marques sur le site. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, quand même. C'est déjà énorme pour quand tu commences from scratch et tout. ouais. C'était Ok. l'idée. On s'était dit, ben, 100 marques, on part sur 100 parce que c'est un chiffre rond et parce qu'il y avait beaucoup de marques et on a dû faire des sélections. Donc, on est parti de là. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et aujourd'hui, si tu compares justement à tes débuts, donc à l'époque, on va dire, quand l'idée t'est venue, et aujourd'hui, avec un peu de recul, on est en 2022 maintenant. Ton site, il a 1 an, ça fait, je t'ai vu très très actif sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu as été repartagé par des grandes pages afro qui repartagent souvent justement des actions menées par des personnes afro. Euh, quel parcours peut dire, oula, je vais y arriver. Quel est le parcours que tu as parcouru, ça fait trop parcouru d'ailleurs, depuis? Quelles leçons tu retiens de tout ce qui s'est passé en fait en 1 an, quoi, du coup? Alors, je dirais que durant cette année, déjà, j'ai été énormément reconnaissante et surtout, j'ai vu une communauté qui a grandi, une communauté qui a décidé de prendre une décision. C'est-à-dire que là, en fait, il y a beaucoup de pages qui ont émergé. Je pense notamment à Black Connection, Our Own Business, Je consomme noir. Ce sont de Oui. très grosses pages c'était des comptes, ce sont des comptes Instagram. Et en fait, ces pages-là, et le fait de voir que des personnes comme Sandy, Sandy qui a partagé le compte de Moafrica, je me suis dit, c'est une communauté qui a compris que là, en fait, on a besoin d'avancer et que c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses, en fait. Et des Mm. personnes comme Anita qui ont été là, qui ont partagé, parce qu'à l'époque, ben, j'avais 0 abonné. Donc, quand je suis arrivée, Mm. j'avais peut-être tous mes proches à qui j'avais demandé de s'abonner au compte de Moafrica, mais après, il fallait grandir. Et je pense à Elotitoun aussi qui a partagé le compte de Moafrica. Mais en fait, tous ces partages-là, ce sont des Mm. choses qui m'ont énormément touchée parce que ce sont des personnes qui ont vu tout le travail qu'il y avait derrière et je dirais même l'amour d'une communauté et ce soutien. Et je Mm. dirais que vraiment, ça m'a énormément touchée. D'ailleurs, je pense que j'avais fait un post en story où je disais que j'étais reconnaissante. Je suis reconnaissante qu'on ait compris que, en fait, on a vraiment besoin d'être tous ensemble pour pouvoir faire bouger les choses. Et que derrière ces marques-là, c'est un entrepreneur, c'est une personne qui rencontre des difficultés, c'est une personne qui investit dans sa marque, c'est une personne qui a envie de faire bouger les choses. Et quand on arrive à les soutenir, à leur permettre de gagner en visibilité, mais c'est juste incroyable. Ouais, et puis surtout, je vous mettrai bien évidemment le compte Instagram de Moafrica Concept dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir justement le compte Instagram, bien évidemment le suivre, et le site internet si justement vous voulez découvrir des marques. Et il faut quand même le dire, tu me dis que tu es parti de zéro. Aujourd'hui, ta page rassemble quand même 2000, plus de 2000 followers. J'espère qu'après écouter ça, vous allez aller faire grossir ceci, n'est-ce pas? On compte sur vous. Euh, et sur le site internet, je trouve que c'est très clair, c'est très épuré, c'est organisé par beauté, soins, mode, maison, loisirs, high-tech. Je ne sais pas si tu comptes étoffer tout ça. Et ah, je vois que tu fais un mouvement. Alors, est-ce que c'est un oui, c'est un non? C'est un oui, c'est un grand oui. J'ai envie de faire grandir mon Africa. En fait, dans la manière de travailler, donc au départ, j'étais avec Sarah, donc ça, c'était vraiment au tout début. Aujourd'hui, je travaille avec 2 rédactrices SEO. Donc, ce sont des personnes qui sont à leur compte, qui sont bien Mhm. entendu rémunérées, hein. De toutes les personnes que j'ai citées ont toujours été rémunérées. On ne parle Ok. pas beaucoup d'argent dans notre communauté, mais il va falloir en parler. On en parlera justement, c'est prévu, hein, on a Ok. prévu d'en parler parce que c'est une question que j'allais plus cruciale, je pense. On en parlera tout à l'heure, oui. Ok, mais du coup, on va dire que j'ai Jenny et Joélie qui travaillent avec Mhm. moi, qui font de la rédaction. Et en fait, à travers cette rédaction-là, je ne sais plus c'est quoi la question, je me suis perdue. Non, j'allais te dire, parce que je disais qu'aujourd'hui, tu as 4 onglets qui apparaissent sur Ouais. ton site, donc beauté et soins, mode, maison, loisirs, high-tech. Est-ce que tu comptes peut-être rajouter d'autres onglets ou voilà, grandir peut-être euh, la catégorie de ce qu'il y a sur ton site? Ok, alors on va pas faire grandir les catégories. Par Mhm. contre, il y a la partie le magazine qui est arrivée. C'est une partie Ok. où on parle de blog. Enfin, c'est vraiment une partie blog où on rédige des articles, on met en avant des choses, notamment pour Noël. Il y avait eu un article sur Noël où en fait on met en avant les marques qui sont déjà sur le site.
L'objectif, Mhm. c'est vraiment de faire comprendre que soutenir les Black-owned businesses, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie que l'on doit avoir. Et en fait, à travers le blog, c'est vraiment de mettre en avant cette partie-là. Donc, on va continuer de faire grossir de faire grossir le contenu qu'il y a déjà sur le site, donc avec les différentes rubriques, donc d'ajouter de nouvelles marques parce qu'il y en a énormément, et tant mieux. Mais la partie blog, c'est vraiment là pour permettre aux gens de voir que oui, il y a cette marque-là, mais comment je fais pour l'utiliser dans mon quotidien? Mhm. Ah, ça, c'est très bien. Et du coup, là, parce que, comme je dis, moi, je sais que le podcast, il est écouté, je t'ai dit, en off de partout dans le monde, la France majoritairement, mais je sais que il est très écouté en Irlande où je suis, aux États-Unis, au Canada et beaucoup de pays d'Afrique, dont le Sénégal. Donc, Nengadef, hein, à mes amis sénégalais et camerounais, parce que je sais qu'il est également écouté là-bas. Si aujourd'hui, justement, il y a un entrepreneur qui a une marque et qui souhaite le faire répertorier sur ton annuaire, Mhm. comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre ou un consommateur? Quel est le processus du coup? En fait, quand tu arrives sur la page principale de Moafrica, sur le Mhm. site internet, il y a une partie où on peut nous suggérer une marque, mais vraiment quand on arrive vraiment sur la toute première page, on peut nous suggérer une marque soit en tant qu'entrepreneur, donc on est vraiment le fondateur de la marque ou on travaille pour la marque, soit en tant que cliente, on Consommateur. aime bien, Ok. voilà, en tant que consommateur, on aime cette marque-là. Et là, du coup, moi, je reçois un mail et si c'est un consommateur, je ne vais pas lui répondre pour lui dire j'ai bien reçu. Par contre, si c'est une marque, je vais lui répondre à partir du moment où on aura commencé à rédiger la page de la marque et ensuite quand on va mettre en place, quand ça sera mis en fait sur le site, à ce moment-là, j'envoie un mail aussi pour dire en fait à l'entrepreneur, en tout cas à la marque, la page elle est sur le site. J'avoue que j'ai très peu ajouté de nouvelles marques en 2000. J'en ai ajouté quand même, mais j'ai pas totalement terminé la liste parce qu'on avait rédigé beaucoup de pages, enfin en tout cas Mhm. beaucoup de marques. Et vu que j'ai été off de Moafrica pendant un certain temps, j'ai tout mis en pause pour l'instant. Mais la procédure, elle est assez simple en fait. Très bien. Donc, vous qui m'écoutez, si jamais vous testez, bon, je sais qu'il y en a sur Instagram, je vois pas mal de personnes de plus en plus, hein, des afro-descendants, mais pas que d'ailleurs, des personnes aussi qui sont pas afro-descendants, tester des produits faits par des afro-descendants en France ou ailleurs. Ben, n'hésitez pas, vous, que vous soyez afro-descendant ou pas, à aller aussi peut-être répertorier une marque que vous avez bien aimée, parce que justement, ça peut permettre de la faire découvrir. Comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, on a eu le cas avec un documentaire où justement certains parents disaient ne pas avoir des jouets pour leurs enfants. Bah justement, si d'autres parents qui utilisent déjà des jouets, qui ont fait leurs preuves et ils sont contents, profitez-en pour aller justement mettre des marques que vous aimez, dont vous êtes fiers, dont vos enfants sont contents, pour justement aider d'autres parents à trouver facilement des jouets éducatifs ou pas. Pareil pour la mode, pareil pour la maison. Enfin, c'est vraiment de la collaboration. Mais moi, il y a un truc qui m'intrigue. On va justement arriver à là où je voulais arriver depuis le début. Tu m'as dit que tu as fait ça vraiment au début parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu me dis que tu as rémunéré tous ceux avec qui tu as collaboré et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Euh, Tu faisais ça en temps, c'était ton travail, c'est ton entreprise ou comment ça se passe, on va dire concrètement sur la partie purement financière du coup? Alors, moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout issue du marketing. Moi, je suis issue de l'assurance, donc absolument rien à voir. Je connaissais rien Ok. aux réseaux sociaux, je connaissais rien à Instagram, je connaissais vraiment, j'ai un compte Insta perso où j'ai deux photos. Donc, c'est déjà dire le niveau sur la partie marketing où j'en suis. Et en fait, oui, je rémunère tout le monde parce que bah, pour moi, c'est du bon sens. Enfin, en tout cas, c'est logique. Ce sont des gens qui sont à leur compte. Euh, et en fait, ce sont mes finances personnelles. J'ai utilisé mes finances personnelles jusque-là, en fait, les économies, parce que c'est un projet que je faisais à côté de mon travail. Et au lieu de mettre de l'argent de côté pour voyager ou autre, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir payer les prestataires pour moi, Africa parce que c'est un projet qui Waouh. me prend aux tripes et que je pense que dans tous les cas, j'ai toujours envie de l'améliorer, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de le professionnaliser, j'ai envie d'excellence, pour moi, ces marques, en fait, méritent tellement le meilleur que j'ai envie de donner le meilleur. Et si c'est moi, le gars, qui rédige, en fait, l'intégralité des pages marques, ben, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc, je préfère déléguer auprès d'une personne dans ce métier qui va parfaitement bien le faire
Donc c'était vraiment ma logique dès le départ. Waouh, ok. Punaise. Mais tu t'en sors parce que, enfin, quand je dis t'en sors, je parle pas qu'on te demande concrètement les comptes. C'est pas ce que je demande, mais Mmh. enfin, je vois le site internet, en tout cas, vous pouvez le visiter, hein, il est très bien fait. Bon, on connaît Anitas, elle fait très bien les choses, mais c'est un site internet qui est vraiment très professionnel. Moi, j'ai visité ton site quand même plusieurs fois et je trouve que c'est assez fluide, que ce soit sur l'iPhone ou sur l'ordi, c'est parfait. Mmh. Tu as tout financé de ta poche, mais c'est c'est un modèle que tu comptes poursuivre ou, ou justement tu commences à repenser peut-être un autre modèle financier pour un business model, c'est le mot que je cherchais depuis le début pour t'y retrouver du coup. Exactement. En fait, il y a des choses qui vont changer, par rapport au modèle économique de base, parce que forcément, quand, on a 200 marques sur le site, en sachant que moi je paye, chaque page de qui est rédigée, plus moi le temps que j'y consacre, que je ne me rémunère pas, ce n'est pas très grave, mais par contre, il faut au moins que, on va dire que ce que je paye en fait aux rédactrices, SEO, enfin qu'au moins je m'y retrouve. Mais oui, oui, le modèle va changer, dès mon retour. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que non pas pour moi gagner de l'argent, mais au moins que je n'en perde pas, avec des guillemets. Mais au moins qu'en fait, que je m'y retrouve un peu plus parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les jeux concours ou autres, en fait, j'ai tout financé. C'est que de l'autofinancement sur Moi Africa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gagné 0 centime. Alors, je parle même pas d'euros du coup. Mais, mais voilà, c'est Wow. vraiment quelque chose que j'ai décidé de faire parce que ça me tenait à cœur et je l'ai fait avec plaisir. Et je continue de le faire avec plaisir. Mais par contre, c'est important aussi que l'on comprenne que soutenir une marque, oui, on soutient avec plaisir, on le fait parce qu'on veut le faire et parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. En revanche, on vit dans un système qui est capitaliste, donc pour l'instant, on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc, je vais repenser le modèle économique de Moafrica, c'est une certitude. Bah, c'était vraiment ma question parce que bon bah, on en a parlé un petit peu en off mais Mm. c'est un sujet, je pense, qui est quasiment éternel dans la communauté afro. Je dirais plutôt francophone, hein, pour être vraiment plus précise, parce que c'est une spécificité, j'ai l'impression, de l'Europe, en tout cas de la France, vu qu'on est tous les deux de France. C'est toujours cette question de il faut soutenir. Et c'est vrai que quand on dit soutenir, il y a le soutien gratuit, donc liker, follower, même si certains, pour vous, c'est déjà très compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller partager l'épisode, d'accord? Vous abonner sur les plateformes d'écoute, liker tout ça. C'est gratuit, donc c'est à votre disposition si vous êtes ici. Mais dès qu'on commence à pas du soutien, on a toujours ce côté un peu limite charité et on oublie du coup derrière le côté totalement pécunier. Moi, tout à l'heure, tu as dit, à la limite, si je suis pas payé, bah, en fait, si tu fais un travail que tu viens de nous expliquer depuis 20 minutes, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est du temps de recherche, tu payes des collaborateurs. Donc, pour moi, ça mérite salaire en fait. Et un salaire pécunier parce que du coup, bah, le site il coûte, tu payes des gens et c'est d'autant plus important que c'est pour le bien de tout le monde, des entreprises afro, pour les clients qui cherchent des marques. Donc voilà. Euh, qu'est-ce, est-ce que tu comprends les gens parfois qui disent, ouais, mais à quoi bon? Parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois aussi dans les communautés, c'est ah oui, mais quand c'est d'autres personnes, ils ne demandent pas de soutenir, mais quand c'est chez les Afro, il faut toujours soutenir. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire face à cette remarque que j'entends souvent? Après, enfin, moi, je dirais que le tabou de l'argent, c'est un tabou qui est francophone, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas Mhm. forcément parce que les Américains, même en tout cas les anglophones, pas forcément les Américains, ils n'ont pas de difficulté à parler de salaire, à parler d'argent. Et on le voit d'ailleurs même dans les créateurs de contenu, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles pour eux parce que ce n'est pas un tabou. Et comme c'est un tabou dans la francophonie de façon générale, c'est un tabou pour nous en fait. On a du mal à parler d'argent, à parler de sommes, à donner des tarifs, etc. Mais pour en revenir à la question, à quoi bon? Ben, en fait, c'est le pourquoi je le fais qui m'a permis de tenir tout le long. Quand j'ai Mhm. décidé de me priver de certaines choses, en fait, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je soutiens ces marques-là, Mhm. pourquoi en fait j'ai créé Moi Africa. Le pourquoi, ça a été en fait quand il y a eu des moments où ben on est découragé parce que ça arrive, parce que on va poster quelque chose, ça va pas forcément être relayé comme on le voulait, parce qu'on est vraiment dans l'engrenage d'Instagram. Oh Et my j'ai gosh. essayé d'en sortir, Mhm. c'est-à-dire de me dire Instagram, c'est pas le pourquoi j'ai créé Moi Africa.
Pourquoi Mm, j'ai créé Moafrica? C'est le site internet. Et mm. pourquoi j'ai créé Moafrica? C'est beaucoup plus grand que moi. Donc, du coup, à quoi bon? Ça dépend pourquoi on fait, pourquoi on soutient en fait. Pourquoi on s'entraide? Pourquoi on a envie de soutenir cette communauté? Et le pourquoi, je dirais, diffère d'une personne à une autre. Mm. D'accord. Et du coup, tu dis que la mission pour toi, elle est beaucoup plus grande que toi, mais euh, là aujourd'hui, clairement, est-ce que ton objectif, c'est de te dire, est-ce que tu veux être la plateforme de référence des marques francophones? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui commencent à émerger. Pour ne citer, je pense que je pense à Je Consomme Noir. Enfin, Mhm. je sais que c'est la première là qui me vient. Il y en a Il y a d'autres, hein, Black Owned, il y a voilà. Black Our Own Businesses, je crois que c'est Black Owned Business France, quelque chose comme ça. Il y a Black Connection aussi. Euh, Désolée, Il je y t'ai en a coupé. beaucoup. Oui. Non, mais t'as raison, il y en a beaucoup et il faut que ça existe, hein, c'est important parce que typiquement, grâce à elle, on découvre pas mal de choses. D'ailleurs, You Shout Out à Our Own Business qui met en avant des black business, des business black owned et qui répond souvent en message comme toi d'ailleurs en DM Instagram. Donc, gros shout out à eux. Mais c'est quoi ton objectif final? C'est de te dire, est-ce que tu veux être la plateforme de référence ou pas que d'ailleurs? Voilà, Alors déjà, vu que Moafrica, c'est l'un des rares sites de tout ce qu'on a cité à avoir un site internet. Parce que c'est vrai. principalement, ce sont des comptes Instagram. Et moi, dès le départ, dans mon esprit, ça a été un site internet. Parce que comme je te le Mm. disais, j'ai pas créé le compte Instagram, je crois qu'il a été créé en décembre. Alors que le site, on a travaillé dessus pendant 6 mois. C'est-à-dire en ordre de priorité, c'est que Moafrica, c'est d'abord un site internet. Et comme c'est, Mm. je dirais que c'est l'un des seuls, mais moi j'encourage tout le monde à créer un site internet, à avoir un site internet, bien entendu que quand on fait un travail, on a envie d'être mis en avant, on a envie de faire partie des meilleurs. Donc je Mm. dirais que oui, j'ai envie que Moafrica puisse être bien positionné, mais comme je l'ai dit plus tôt, en fait, cette cause, elle va au-delà de ma petite personne, Olga. C'est-à-dire que quand on entend le discours de Thomas Sankara, qui parlait déjà du fait de consommer, ne serait-ce que africain, dans la manière de consommer, etc. Et quand on voit tout ce que Kémy Seba a pu faire, notamment à travers son, son centre commercial, chacun, en fait, on a tous notre pierre à ajouter à cet édifice. Cet Mm. édifice, en fait, qui est gigantesque. Et peut-être que moi, je ne verrai même pas le résultat de tout ce qu'on aura entrepris et que notre génération, on essaye de faire bouger les choses, en fait. De dire qu'aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses sur nous-mêmes, qu'on n'était pas capable de nous soutenir, qu'on n'était pas capable de créer des marques au top, qu'on n'était pas capable d'avoir un service client qui soit bien, De qu'on n'était pas qualité. capable d'avoir exactement, qu'on n'était pas capable d'avoir un site internet de qualité. Et aujourd'hui, on est en train de déconstruire cette image-là. Et la déconstruction de cette image-là ne peut pas se faire qu'à travers Moafrica. On a besoin de plus de plateformes. On a besoin d'être plus nombreux. Et en fait, si une personne aujourd'hui, en écoutant ton podcast, en fait, peut être encouragée à soutenir, à créer quelque chose dans ce sens-là, il faut le faire. Parce qu'on est tellement de millions déjà dans la planète que si on arrive Mm. à toucher ne serait-ce que 10%, ne serait-ce que 10%, si on était Ça. 10 ou 15% des Noirs dans le monde à faire bouger les choses, ce serait déjà énorme. Ce serait déjà énorme. Donc, une personne ne peut pas faire tout ça. Mm. Et en plus, la vision que l'on peut avoir, la manière de présenter les marques peut tellement différer d'une personne à une autre C'est vrai. qu'on a tous le mérite d'exister et que c'est important. C'est important, il faut vraiment qu'on continue. J'encourage parce que il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes en fait qui vont voir, des jeunes hommes qui vont voir que ah mais j'ai vu telle personne qui a créé cette marque-là, c'est que j'en suis capable. L'idée Mm. c'est ça, c'est de Mm. s'encourager, de se dire en fait on va pouvoir faire mieux après. Ok, ok. Bah, bon entendeur, hein, ceux qui m'écoutent, j'ai quelques étudiants qui écoutent parfois qui me disent, ah, je cherche quoi faire de ma vie, peut-être ça peut être ton projet. Pourquoi pas demain une application, on sait Il faut. qui sait, non mais qui sait, Non il faut mais commencer quelque part. une chaîne YouTube, tout est possible, un compte Instagram, tout est possible. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment bien balayé comment tu as commencé, tes ambitions, l'importance de soutenir par le gratuit, mais aussi par le financier. On a hâte de voir les changements qui vont venir là prochainement. J'espère qu'on pourra te re-recevoir ici pour avoir la partie 2 de ton retour
au Sénégal. Est-ce que tu peux déjà nous mettre au moins l'eau à la bouche sur est-ce que ton... Parce que là, tu m'as dit que ça fait depuis octobre que tu es au Sénégal, on est quoi, on est en Oui. février. Est-ce que ton séjour au Sénégal aura un impact sur la poursuite de Moi Africa Concept? Ou pas du tout d'ailleurs? Euh, oui, 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 oui. Le séjour au Sénégal a déjà un impact sur moi en tant Mhm, qu'individu et oui, ça aura forcément une incidence parce que bah, dans les surprises, vous verrez beaucoup de Sénégal déjà, dans les nouveautés, dans les nouvelles choses à venir, il y aura beaucoup du Sénégal et je dirais que ça permet de prendre un peu plus de hauteur parce qu'on a tendance à être très auto-centré, en tout cas très centré sur la France, le fonctionnement, etc. Et quand on sort un peu du pays, qu'on revient sur le continent africain, on comprend qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres combats aussi. mhm. Ça peut être toujours dans la même lignée, mais il y a d'autres combats à mener. Mais on en parlera dans l'épisode 2. Je serai ravie de revenir. En tout cas, j'ai hâte qu'on puisse en parler un peu plus en profondeur. Mais sachez une chose, c'est que Moifrika va continuer, mais d'une manière différente. On va essayer de bouger un tout petit peu les choses, de rendre ça un peu plus vivant. Ok, bah en tout cas, on a hâte et j'espère que vous qui m'écoutez, vous allez aller suivre. Je voulais juste mettre un point sur quelque chose que tu as dit quand tu parlais de l'importance de soutenir. Je sais qu'en France, et pas que, il y a plein de personnes qui ont des conjoints qui sont pas forcément afro, je pense, et même qui ont des amis, tout simplement, pas forcément des conjoints, qui sont pas forcément afro. Moi, je voulais aussi vous appeler vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent qui sont pas forcément noirs ou afro-descendants. Vous aussi, si tu es là et que tu m'écoutes depuis le début, et je sais que vous êtes là, hein, on se parle en DM, tu peux aussi participer. Moi, je pense que euh, soutenir, ça vient de partout. Déjà, l'argent vient de partout. Hein, comme on dit, l'argent n'a pas de couleur. Hein. Ce qui compte, c'est le billet vert. Mais plus sérieusement, voilà, si toi aussi, tu te sens impliqué, tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite pas. Je pense que c'est important parce que je connais la France, je sais qu'on va dire ah, communautarisme, nanana. Je connais, donc j'anticipe tout ça. Voilà. Et je voulais te poser la question, est-ce que justement, t'as pas eu des phrases par rapport à est-ce que c'est pas communautariste parce que je sais que la France, c'est vraiment le mot phare. Dès qu'on parle de tout sauf blanc, c'est le Joker direct, quoi. On sait que c'est la carte Pokémon qu'on va sortir. Allez, communautariste pour tout bloquer. Est-ce que t'as pas eu des remarques comme ça, peut-être sur Instagram ou même dans la vie perso, quand tu parles de ton projet? Alors oui, mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est qu'au départ, je me suis auto-censurée. C'est-à-dire que automatiquement, j'avais peur parce qu'il y avait des lois, j'entendais parler des lois qui allaient pouvoir passer, etc. Je me suis dit, punaise, si je mets Black Owned Business, ça se trouve, ils vont me bloquer le site internet, tu sais, des choses comme ça. Et en fait, Ouais. finalement, je me suis dit, mais tu sais quoi, euh, l'amour de soi, ce n'est pas forcément le rejet de l'autre, tu vois. Rich. Mm. L'amour de sa communauté, en fait, oui, j'ai envie de voir que ma communauté est en capacité de réussir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une histoire derrière. Parce que pendant longtemps, on s'est auto-dénigré. Parce que pendant longtemps, on nous a dénigrés. Parce que pendant longtemps, on n'imaginait pas. Je suis désolée, quand j'ai découvert des sites internet, moi-même, je dansais chez moi. Mais ce n'est pas normal. J'étais contente, j'étais fière de voir qu'on était capable. Quand je dis on, là, je parle de la communauté, mais parce que des fois, quand on nous pointe du doigt, on nous pointe du doigt en tant que communauté. Donc oui, là, on a besoin d'un temps où on va s'aimer. On va en fait se rendre compte de nos qualités, de nos valeurs, qu'on est capable de faire de grandes choses, qu'on est capable de faire de belles choses et de se soutenir. Et non, on ne rejette pas les autres. Et en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, l'amour de soi, ce n'est pas le rejet de l'autre. Et j'ai des personnes, effectivement, dans mon entourage, et je l'expliquais avec des mots simples en disant, c'est pas parce que je soutiens un noir que ça veut dire que je n'irai plus du tout acheter chez L'Oréal ou que je vais dire que c'est nul ou autre. C'est parce que j'ai envie de le soutenir et parce qu'il va répondre à un besoin que j'ai. Mais aujourd'hui, on a le droit. Et puis si ça ne plaît pas de toute façon, on va le faire, quoi qu'il Ah, advienne. ça c'est des phrases Quoi comme qu'il ça que advienne. j'aime. Non, et puis, enfin, je pense que toi qui es en Afrique, mais on en parlera dans un autre épisode, je pense que tu es la mieux placée. Enfin, toute personne qui est déjà allée en Afrique sait très bien que il y a beaucoup de commerces qui sont pas détenus par des Africains. Et c'est même pas un problème, je veux dire, c'est le commerce, en fait. Le commerce, Exact. c'est le commerce, en fait. C'est le monde dans Mm. lequel on vit. Donc voilà. En tout cas, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais peut-être nous dire auquel on n'aurait pas pensé? Euh, un message que tu veux faire passer en ce Black History Month, même si c'est pas que en février, les amis, c'est toute l'année, hein. Mais bon.
Alors moi, ce que j'allais faire passer, ce que j'aurais aimé juste rajouter, c'est le fait de dire que parfois, en tant que consommateur, on est extrêmement dur ou pas, mais parfois on est extrêmement dur quand il s'agit des black-owned businesses et que, on peut avoir une mauvaise expérience avec une marque. Je pense que ce sont des êtres humains qui sont derrière, donc c'est normal et ça peut arriver. Dans le sens inverse, quand on a en fait une expérience qui est juste bien, une expérience qui est juste extraordinaire, une bonne expérience, ben, il faut aussi le notifier parce qu'on ne sait pas ce que traverse cette personne-là. Et c'est pour ça que sur le site de Moafrica, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. Un commentaire pour donner votre expérience. En fait, ça donne une force qui est incroyable parce que on n'imagine pas parfois le pouvoir des mots, en fait. Et le fait de dire simplement merci pour cette commande, j'ai reçu le produit, il est juste au top. C'est vrai, c'est logique en fait, on a commandé un produit, on le reçoit. Mais le fait d'avoir une bonne expérience, n'hésitons surtout pas à dire quand ça va et ne pas simplement dire quand ça ne va pas. Et je dirais que ma plus belle expérience en tant que cliente, c'est avec une marque Black Owned qui est déjà sur le site de Marfrita, mais j'en parlerai. Je ne sais pas si tu veux que je dise le nom ou pas, mais On veut le nom, on veut le nom pour aller courir acheter là-bas, nous. On veut le nom, drop the Alors, name. c'est Mango Butterful. C'est une marque en Ok. fait qui propose des produits capillaires et pas que. D'ailleurs, je vais te montrer, mon labello vient de chez eux. Je tease, je fais beaucoup de teasers là. Ouais, Mon labello vient de attendez. chez eux. C'est Mhm. des produits qui sont 100% naturels. Mhm. Ce sont des produits qui sont faits à base de mangue, c'est fait en Martinique. Ils ont juste un travail qui est incroyable. Et l'expérience client, j'ai rarement vu ça. Et ça ne veut pas dire que ça a été parfait tout le long, mais ça veut dire que quand j'ai rencontré des problèmes qui n'étaient même pas de leur faute, hein, parce que pour ne pas citer le nom, c'était la Poste. Bon, voilà, Ah, c'est on les dit. connaît déjà, eux. C'était pas de leur fait, mais par contre, la prise en charge qu'il y a eu derrière, le contact, enfin, c'est important. En tout cas, le message, c'était vraiment de dire quand ça ne va pas, on sait le dire, on sait le faire et on sait le crier très haut et très fort. Mais sachons aussi, en fait, quand tout se passe bien, des fois de dire merci. Merci parce que ça s'est bien passé. C'est important. Et ça, j'ai vraiment envie de. Je ne peux que drop the mic, louder pour les gens au fond là. Vous, les dormeurs là, il faut se réveiller. Ça, c'est la phrase qu'il faut noter. On n'a pas dit noter depuis, mais il faut noter. Vous connaissez quand tu viens, tu as ta boisson, cahier, stylo, il faut noter pour les ceux du fond de la classe là. C'est le moment. Surtout les Français, je sais que c'est vraiment culturel pour le coup. C'est notre culture de. Quand ça va pas, on aime bien mettre les organes, on aime bien le crier sur tous les toits ce qui Mmh. va pas. Et quand ça va, c'est comme si c'était d'office. Et je pense que justement, il faut aussi dire quand ça va. Quand tu es content d'un service, ça fait plaisir. Et moi, en tant que créatrice de contenu, je peux te dire que ça me fait tellement plaisir quand j'ai des gens qui m'envoient des DM juste pour me dire, ah Cynthia, j'ai écouté ça, c'était cool. C'est con, ça peut être que c'était cool, mais ça peut te changer ta journée parce que derrière, on est tous des êtres humains. On passe tous par des moments qui sont pas forcément évidents. Et parfois, c'est ce genre de mots qui te changent ta journée, mais vraiment littéralement. Donc, vous connaissez, j'aime bien dire que je crois au pouvoir de l'énergie, et c'est ça aussi l'énergie. Euh, c'est bien de dire quand ça va pas, c'est bien parfois de passer dans des moments difficiles et de l'exprimer, mais quand ça va, par pitié, transmettez aussi cette énergie à quelqu'un, illuminez la journée de quelqu'un aussi, en fait, avec des bonnes paroles, quand vous êtes vraiment satisfait, hein, pas juste en tant qu'hypocrite, parce que ça peut changer, et voilà, et que si demain on veut voir plus de business afro se développer, et pourquoi pas un jour on aura nous aussi la chance d'avoir, je sais pas, une grosse entreprise afro, pourquoi pas en fait, pourquoi ça va rester que le truc des Américains ou des Japonais? Non, on peut avoir aujourd'hui aussi, je pense qu'il n'y a aucune raison que dans 5 10 ans, on ait une grosse multinationale créée par des afro-descendants. Je ne vois, honnêtement, je ne vois pas d'excuses en fait. Donc, Mmh. mais ça passe par ces petites étapes et je suis contente en fait que tu fasses partie de ces petites étapes. Et moi, je voulais dire un truc aussi. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui va pas, mais je trouve que quand je compare, moi je compare quand j'avais 10 ans, 15 ans et aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est tellement dans le on veut se plaindre, il y a vraiment une avancée. Et je trouve que même en termes de communauté, c'est pas parfait. On est des êtres humains, mais on a vraiment fait des grands pas. Et moi, je suis convaincue que demain, nos enfants, nos petits-enfants, ils iront encore plus loin. Et ça, je dois vraiment le dire. Et je pense que tous les créateurs de contenu, tous les créateurs d'entreprises, tous ceux qui font chaque jour des choses à leur manière,
je pense qu'on peut tous applaudir et on peut tous continuer à aller. Et par contre, les amis, il faut maintenant qu'on fasse rentrer l'argent. Parce que, on parle, mais à la fin de l'histoire, on est dans un monde capitaliste. Le nerf de la guerre, c'est pas moi qui le veux, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai créé ce système, c'est la moula. Donc, quand on aura vraiment ce système où l'argent circule, on aura vraiment on aura terminé ce pas de géant. Mais en tout cas, Olga, merci de ton temps. Alors que je te vois en train de glowing au Sénégal, franchement, merci de ton temps, merci. J'ai hâte qu'on se retrouve dans les semaines qui viennent pour parler de ton séjour au Sénégal. J'ai tellement hâte que tu nous racontes tout ça. Et, euh, et allez regarder ce qu'elle fait, vraiment, allez acheter des marques afro. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils achètent que des marques afro. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'achète pas tout des marques afro. Mais je sais que je me donne cette rigueur de me dire, quand je trouve une marque afro qui me plaît, ben voilà, j'essaye. Et je sais que moi, cette année 2022, j'ai pris comme résolution de consommer, notamment lors de mes podcasts, uniquement des boissons afro. Donc voilà, je bois du thé. Après, c'est juste sur ce truc-là. Si ce qu'il peut faire pour tout, tant mieux. Moi, je fais par ce petit truc-là. Trouve ton truc, en fait. Regarde un créateur de contenu afro. Soutiens à ta façon, mais il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Personne, personne. Preach. Voilà. On Se dit à la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu likes, tu partages, tu mets les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à mettre un commentaire. C'est ça qui aide le podcast à être bien référencé. Et je sais que tu vas aller suivre moi, Rika Conseil. Bye. Ciao. Ciao. Filtre d'amour. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.